Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui tombent sur ma vidéo pour la première fois. Je m'appelle Moby, je suis maman de 4 ados. Je vis en couple et je fais ces vidéos pour mon budget personnel, pour mes finances personnelles. J'ai commencé la méthode des enveloppes il y a très peu de temps, en application plutôt. Je connais cette méthode depuis un bon moment puisque je regardais beaucoup de vidéos dont ceux de la petite budgéteuse, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Et là, j'essaie de mettre en application par rapport à notre façon de vivre. Comme je les ai présentés dans les vidéos précédentes, j'ai mon budget qui a été établi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé puisque toutes les factures fixes sont passées. Je n'ai plus beaucoup de factures variables, sachant que entre-temps, tout est passé. J'ai mis le reste, j'ai retiré tout le reste pour le mettre dans les enveloppes que j'avais déjà commencé à préparer la semaine dernière. Donc ça va peut-être changer un peu pour moi puisque finalement ça fait beaucoup de retraits à faire. Donc j'avais beaucoup d'ajustements à faire par rapport à ça. Et j'ai des nouveautés par rapport aussi aux entrées d'argent, vu que j'ai fait des ventes Vinted et Le Bon Coin qui m'ont permis d'avoir un peu d'argent liquide. Et bon, c'était une bonne surprise et puis de bonnes ventes pour ce mois-là, surtout en cette période. Donc là, j'ai fait beaucoup plus d'enveloppes que ce que je pensais faire dès le départ. Au début, je voulais me contenter de 4 ou 5 enveloppes et finalement, j'ai fait tout ce qui pouvait me permettre de payer en liquide. Comme je disais, moi, c'est ma plus grosse contrainte et ma plus grosse crainte, c'était c'était d'avoir des difficultés à payer en liquide. Mais en fait, mis à part les charges fixes, enfin les charges fixes comme je l'avais fait dans mon budget auparavant, vraiment ce qui sortait le plus, c'était vraiment les charges variables qu'on peut. Enfin, ce qui sort le plus, ce sont les charges variables. Et c'est celle qu'on peut le plus payer en espèces. Et puis pour tout le reste, ça sera par carte bleue, par prélèvement automatique sur mon compte bancaire. Donc ça changera pas trop. Et j'avais des ajustements à faire, comme je vous le disais. C'était surtout pour le retrait. J'avais négligé ma capacité de retrait. Donc j'ai dû ajuster ça. Et puis vu que j'ai eu des rentrées d'argent par rapport aux ventes Le Bon Coin et certaines ventes Vinted que j'ai fait, ça m'a permis d'avoir de l'espèce... des rentrées d'espèces. Donc, je les ai déjà mises dans mes enveloppes. J'ai un peu dispatché en prévision du mois de décembre, vu que pour moi, mon mois de novembre est quasiment terminé. Je n'aurai pratiquement aucune dépense à faire, mis à part pour les courses. Les courses, j'ai pratiquement terminé aussi. Il me reste combien pour les courses? Il me reste 116 € et 47 centimes. Bon, il y a un peu plus au niveau des centimes, puisque en général, ça part. Donc, au niveau des courses, j'ai plus que ça à faire. Donc, les courses, pour moi, c'est terminé. Enfin, mon mois de novembre est terminé avec cette somme-là. Et je pense que c'est largement faisable, puisque en général, à cette période de l'année, il me reste quasiment plus rien. Il me reste à peu près 50 € ou quelque chose comme ça. En fait, le plein est fait déjà depuis longtemps, sachant qu'il me reste encore une bonne réserve dans le congélateur, dans le frigo et dans les placards. Donc pour ça, c'est pas trop un problème. Au niveau des enveloppes, comme je vous ai dit, j'ai dispatché toutes les sommes que j'ai reçues dans les enveloppes. J'ai essayé d'aller au plus simple, vu que pour moi, je commence, donc c'est vraiment le tout, c'est de partir en ayant vraiment de bonnes habitudes et en sachant ce que je vais faire au fur et à mesure du temps qui va passer. Là, bon, j'ai mes enveloppes plaisir. Mais je pense que je vais la renommer parce que plaisir, pour moi, ça veut tout dire et rien au niveau de la dénomination. Donc, je pense que je le changerai. Shopping, c'est vêtements pour moi. Hygiène et entretien, ce qui est maison, je les ai déjà remplis. Donc, c'est une enveloppe que j'arriverai facilement à gérer puisqu'il est déjà contenu dans mon budget. Transport et carburant, comme je vous disais, c'est en prévision de toutes les réparations qu'il y a à faire pour la voiture. Sachant que il y a les lavages auto, l'entretien du véhicule, les rechargements, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment indispensable. On peut le prévoir en carte bleue, mais c'est toujours bien d'avoir une avance au niveau de l'espèce. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours aussi facile de déplacer le budget d'un endroit à l'autre. Donc ça, je le garde parce que
Je pense que c'est vraiment une bonne idée de le garder pour en prévision. Beauté. Pour moi, beauté et hygiène et entretien, de base, c'était exactement la même chose. Je mettais tout dedans. Donc là, je me suis dit, autant, au lieu de faire une grosse somme dans maison et entretien, je vais faire une enveloppe beauté vu que mes filles aussi vont s'en servir. Donc, je dispatche. Ça fera juste la même somme divisée en deux et bien renommée. Pour les animaux, là, j'ai les soins vétérinaires que je dois compter là pour ce mois-ci, plus la nourriture à acheter et les sorties et restaurants. Ça, c'est tout ce que je peux payer en liquide et qui vont me faciliter. J'espère que ça sera beaucoup plus facile à gérer plutôt que si je les ai en carte bleue, puisque je serai obligée de me freiner et de gérer l'argent qui rentre et qui sort. Donc, par rapport à ça, c'est déjà une bonne chose. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé là par rapport à ce mois-ci et le mois qui va arriver. Mon budget, vu que mon salaire tombe le 7 du mois, je compte le faire d'ici la fin de... On va dire d'ici la fin de la semaine. Et j'ai une nouveauté. J'ai mon nouveau planeur qui vient d'arriver. Je suis super contente. De la petite budgéteuse. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Et là, je suis vraiment contente. Il est super beau. Comme je vous disais, j'en ai d'autres que j'ai vus sur les sites de beaucoup de youtubeuses. Je me tâtais à en prendre un. Et puis là, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que j'ai commencé avec elle pour le budget, autant me lancer sur son planeur. Et puis par la suite, j'ai vu qu'il y en avait énormément qui étaient super beaux, qui étaient bien faits. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Je le trouve super beau, super bien fait. Et puis j'ai l'habitude, en fait. C'est vraiment ensuite au planeur que j'ai édité en fait en PDF, comme je vous disais, il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de fichiers budget en PDF qui sont gratuits, qui sont accessibles et que d'autres personnes font. Moi, je voulais un planeur pour cette année puisque j'avais les feuilles volantes et là, je voulais un cahier, un condensé de tous les écrits que je fais, puisque souvent j'aime bien en fait quand c'est un peu brouillon, que ça devient un peu propre. Et là je suis super contente de l'avoir et franchement j'ai hâte de commencer à m'en servir. Là je pense que je vais commencer à le remplir pour le début décembre puisqu'il n'y a pas de date, donc on peut commencer à n'importe quel moment. Et puis pour la suite je vais continuer quand même avec les PDF parce que pour moi ça me sert vraiment de brouillon de base et ensuite j'édite, je vais remplir le planeur au fur et à mesure. Donc ça, par rapport à ça, je suis super contente de l'avoir reçu. Il est super beau. Franchement, je suis contente. Sinon, mis à part ça, pour les nouveautés, il n'y a pas grand-chose. Je suis contente, je vais commencer mes enveloppes budget. J'avais juste commencé pour les courses. Donc finalement, pour moi, c'était pas un réel changement. Sachant que j'ai pas fait les autres des enveloppes. J'ai pas fait les autres enveloppes en mise en pratique. Donc là, je vais commencer, puis je vais voir ce que ça va donner, sachant que j'ai dispatché exactement la même somme dans toutes les enveloppes pour pouvoir commencer à budgétiser. Puisque si je commençais comme ça, sachant que j'avais déjà commencé mon budget en moitié carte bleue, moitié espèce, j'aurais faussé tous mes comptes. Donc à partir du mois de novembre, je vais éditer un nouveau budget, puisque tout se fait par rapport au budget. Sans le budget, les enveloppes ne seront pas bien gérées, donc ça sera un peu du grand n'importe quoi. Donc là, à partir du mois de décembre, je vais catégoriser ce que j'ai mis dans mes enveloppes. Ensuite, je vais noter tout ce que je vais sortir, tous les retraits que je vais faire pour pouvoir les catégoriser. Et puis ensuite, je pense que ça sera fait et j'aurai pas beaucoup comment on appelle ça, de mal à m'adapter et puis à mettre ça en pratique, sachant que par semaine, il y aura forcément une routine qui va s'installer, donc ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir suivi ma vidéo. Je remercie à toutes les personnes qui regardent et qui se sont abonnées. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui regardent et qui aiment ce que je fais. Je suis aussi par ailleurs beaucoup de vidéos, donc moi aussi j'aime beaucoup regarder les vidéos de ce que les autres font à côté. Ça me motive aussi.
Donc voilà, ben, je souhaite du bon courage aussi à tous ceux qui sont malades en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de rhume, beaucoup de toux, beaucoup d'angines, beaucoup de maladies diverses qui traînent. Donc bon courage à eux et bonne guérison. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye, au revoir.